qui a besoin de la cohésion nationale. Nous devons nous réunir avec toutes les parties prenantes sous l'égide de nos pères spirituels afin de trouver des solutions adéquates pour défendre notre pays contre les agressions extérieures et également garantir des élections transparentes, impartiales et apaisées qui permettront au pays d'avoir des dirigeants légitimes. Il ne s'agit pas de partager le pouvoir, mais de sauver le pays de la balkanisation, de mettre fin aux crises politiques récurrentes et d'assurer le bien-être de notre peuple qui souffre. Un nouveau rendez-vous de l'actualité, fidèles téléspectateurs. Merci de votre fidélité réitérée à suivre cette session d'information. Ouvrant cette édition à la présidence, s'adressant à la nation à l'occasion de la 64e anniversaire de l'indépendance, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, appelle à la poursuite des actions qui ont produit des résultats positifs sous son premier mandat, notamment la gratuité de l'enseignement, la couverture santé universelle, les programmes de développement des 145 territoires et la consolidation des réserves d'échange. Les précisions dans cet extrait choisi par la rédaction. Mes très chers compatriotes, les perspectives économiques pour cette année 2024 restent globalement favorables malgré les défis persistants, notamment sur le plan sécuritaire. La croissance attendue à fin décembre 2024 devrait être supérieure à la moyenne de l'Afrique subsaharienne projetée à 3,8%. Certes, l'inflation et la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères pèsent sur les prix intérieurs. Mais, soutenues par des réformes économiques et des investissements massifs dans les infrastructures, les services et le secteur minier, les perspectives de croissance de la République démocratique du Congo pour 2024 restent optimistes. À partir de ces perspectives, je suis convaincu que la République démocratique du Congo est résolument engagée dans la trajectoire des pays à revenus intermédiaires grâce à la transformation de l'agriculture et de l'industrie. C'est pourquoi nous devons poursuivre les réformes, projets et actions initiées sous mon premier quinquennat qui ont produit des résultats positifs sur les structures de l'État et de la société. Il s'agit, entre autres, de la restauration de la fonction de contrôle financier et d'audit des comptes publics pour améliorer la gouvernance, la consolidation de nos réserves de change évaluées actuellement à 5 milliards de dollars américains, la gratuité de l'enseignement de base, les différents paliers de la couverture santé universelle ainsi que le programme de développement local des 145 territoires. Ces acquis seront capitalisés par les réformes initiées pour assurer une transition vers une économie plus diversifiée grâce principalement à la transformation agricole et au développement des infrastructures dans le secteur des routes, des chemins de fer, du numérique et de l'énergie. Dans ce sens, j'ai instruit le gouvernement d'accélérer dès cette année 2024 le déclenchement de la deuxième phase de ce vaste programme minerai contre infrastructure qui va contribuer à la promotion du marché intérieur et à la création d'emplois. Pour illustration, ce programme d'infrastructure permettra de relier le sud et le nord du pays. Cela va non seulement consolider notre réseau national de transport multimodal, mais aussi améliorer sensiblement la qualité de la communication à l'intérieur du pays. De même, dans le cadre de l'amélioration de la mobilité dans les grandes villes du pays,
Je viens de lancer les travaux de construction de la route de contournement de la capitale Kinshasa, partant de la cité de Moudi et débouchant sur la route nationale numéro 1 par Badara, non loin de l'aéroport international de Njili. Mais au-delà de ces efforts encourageants, je suis conscient des difficultés sociales que rencontre la majorité des Congolais au quotidien. En ma qualité de garant de la nation, je peux vous rassurer que cette situation me tient à cœur et que rien n'arrêtera ma détermination à y apporter des solutions idoines et urgentes. L'urgence s'impose. La compagnie Congo Airways doit être relancée. Le vice-premier ministre, ministre en charge des transports, a déposé son rapport vendredi 28 juin 2024 lors du Conseil des ministres. Jean-Pierre Bemba Gombo a bien signifié qu'à ce jour, Congo Airways n'a qu'un seul avion, l'avion qui fait la couverture des flottes du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les comptes rendus avec Patrick Mouyaya. Mise en œuvre du plan d'urgence de relance de Congo Airways. Le vice-premier ministre, ministre de Transport, a fait le point au Conseil de l'urgence et la nécessité pour le gouvernement de financer la mise en œuvre du plan d'urgence de relance des activités de Congo Airways, conformément à l'instruction du président de la République au cours de la 111e réunion du Conseil de ministres du 15 septembre 2023. En effet, les fonds nécessaires prévus pour permettre à cette compagnie nationale de renforcer sa capacité opérationnelle n'a pas encore été libérée. Congo Airways n'exploite qu'un seul aéronef en leasing et dont le contrat expire dans les jours qui viennent. Bien plus, elle court le risque de voir tomber son certificat de transporteur aérien et son agrément IATA si au 16 septembre prochain, elle ne dispose pas d'un appareil opérationnel immatriculé en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre a été complété par le ministre du portefeuille qui a soutenu qu'il est important pour le gouvernement d'assurer à tout prix de la relance de cette compagnie aérienne dans le jour qui viennent parce qu'elle présente le potentiel qui permettront son développement. Des mesures urgentes relatives notamment à la mise à disposition de fonds et à la gestion des différents contentieux ont été préconisées. Il s'est tenu à la Cité de l'Union africaine samedi 29 juin 2024 la réunion du Conseil supérieur de la défense élargie dont l'économie vous est fournie dans ce compte rendu de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et Médias. Vous avez tous suivi ce matin et depuis quelques jours la détérioration de la situation sécuritaire à Kanyabayonga, dans les territoires de Lubero, province du Nord Kivu. Le président de la République a donc convoqué cette réunion du Conseil supérieur de la défense élargie pour faire le point général de la situation. Évidemment que nous avons parlé de la situation opérationnelle du pays de manière générale dans toutes les 3 zones de défense, mais il y a eu un accent particulier qui a été mis sur les événements de Kanyabayonga. Après près de 3 heures des discussions et un tour d'horizon avec les différentes autorités militaires, des perspectives et des mesures ont été proposées au président de la République pour que les forces armées de la République démocratique du Congo puissent très rapidement remettre de l'ordre dans cette partie du pays et reprendre certaines autres localités qui ont été occupées par les forces rwandaises parce que c'est d'elles qu'il s'agit. En même temps, le président de la République a tenu à rendre un vibrant hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo qui défendent au prix de leur vie la patrie. Et il a lancé un appel à toutes les populations de cette partie du pays, mais aussi à tous les Congolais. D'ailleurs, il y aura un message du 30 juin dans les heures qui suivent. Il aura l'occasion de revenir sur ce que nous tous, nous devons avoir comme attitude en ces moments pour nous assurer que partout où nous sommes, nous faisons d'abord preuve de solidarité pour toutes les populations et les compatriotes qui sont touchés directement par ces événements, mais aussi la nécessité pour nous de veiller à la préservation de la patrie. Il est donc important que dans ces contextes, que les Congolais se méfient de tout ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux pour ne pas prêter les flancs au jeu de l'ennemi, parce que vous savez que c'est aussi sur ce terrain
que les Jeux séjour pour démobiliser les Congolais, mais aussi pour toucher le moral de nos vaillants soldats qui sont engagés sur le front. Donc ici, nous réitérons l'appel du président de la République à continuer à faire confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo, pour lesquelles le gouvernement de la République, mais ainsi que lui-même, mettront tout à disposition pour que l'ordre puisse être rétabli et très rapidement. Sachez également que les ministres de l'Emploi et Travail entament la procédure d'assainissement du monde de l'emploi. Les étrangers sont la première cible. Ces propos nous renseignent plus. Regardez. Aucun étranger ne peut occuper un emploi en vertu d'un contrat de travail s'il n'en a préalablement obtenu la carte de travail pour étranger. Il est interdit à tout employeur d'embaucher ou de maintenir en service un travailleur étranger en vertu d'un contrat de travail s'il n'a préalablement sollicité et obtenu une carte de travail au bénéfice de ces travailleurs étrangers. C'est pourquoi, profitant de l'opportunité que nous offre cette rencontre, je lance un moratoire de 60 jours aux employeurs pour se conformer à cette exigence légale. Au terme de ce délai, une mission de contrôle sera diligentée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo auprès des assujettis et les sanctions sévères et proportionnelles seront infligées aux employeurs non en règle conformément aux dispositions légales et réglementaires à la matière. À l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté internationale, l'opposant politique congolais Martin Fayulu Madidi exhorte le président de la République démocratique du Congo à donner corps à la vision d'Étienne Tshisekedi Tshilombo, celle du peuple d'abord. Très chers compatriotes, en toute responsabilité, je demande à M. Félix Tshisekedi s'il a l'amour pour les Congolais et les Congos de se raviser et d'intérioriser les slogans d'Étienne Tshisekedi, le peuple d'abord. Le pays a besoin de la cohésion nationale. Nous devons nous réunir avec toutes les parties prenantes sous l'égide de nos pères spirituels afin de trouver des solutions adéquates pour défendre notre pays contre les agressions extérieures et également garantir des élections transparentes, impartiales et apaisées qui permettront au pays d'avoir des dirigeants légitimes. Il ne s'agit pas de partager le pouvoir, mais de sauver le pays de la balkanisation, de mettre fin aux crises politiques récurrentes et d'assurer le bien-être de notre peuple qui souffre. Au regard des défis géopolitiques et géostratégiques actuels du monde, nous devons donner au Congo-Kinshasa la place qui lui revient dans le concert des nations. C'est notre responsabilité collective. Vive la RDC et son vaillant peuple. Les peuples d'abord, c'est la vision d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. C'était un plaisir pour moi de vous présenter cette nouvelle session d'actualité. C'est par cet élément que nous tirons les rideaux de la présentation de ces rendez-vous. Un grand merci à l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle. Restez branchés sur la suite des programmes.